السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. इस आयत का तर्जुमा है. La traduction de ce verset est comme suit. En vérité, Allah est avec ceux qui agissent avec droiture, ceux qui adoptent la taqwa, et il est avec ceux qui font le bien. Le Messie promis à l'Islam déclare: le Saint-Coran souligne l'importance de la taqwa plus que toute autre chose. La taqwa est cette action fondamentale qui rapproche l'homme de Dieu. Je vous ai présenté ce verset et vous avez aussi entendu la traduction. Allah a déclaré: Inna Allaha ma'al ladhina taqaw. Certainement, Allah est avec ceux qui adoptent la taqwa. Voilà le premier point qui a été évoqué. Allah est avec ceux qui marchent sur les voies de la taqwa. Grâce à cela, l'on comprend qu'il y a deux types de personnes en ce bas monde. Il y a ceux qui marchent sur les voies de la taqwa et qui accomplissent de bonnes œuvres afin d'avoir le plaisir de Dieu. Ces personnes essayent d'accomplir ces bonnes œuvres afin d'avoir le plaisir de Dieu, afin qu'ils puissent se rapprocher de Dieu. Ensuite, il y a ceux qui accomplissent certainement de bonnes œuvres, mais ces personnes n'ont pas en tête Dieu lorsqu'ils accomplissent ces actions. Ou lorsqu'ils accomplissent ces actions, ils ne tiennent pas en considération le fait que Dieu est en train de les surveiller. Dans cette deuxième catégorie, il y a ceux qui d'une part croient en Dieu, ceux qui acceptent que Dieu existe
et qu'il est celui qui a créé les cieux et la terre. Mais lorsque ces personnes accomplissent une action quelconque, elles ne prennent pas en considération le plaisir de Dieu. Leur but n'est pas de plaire à Dieu lorsqu'ils accomplissent ces bonnes œuvres. Il y a d'autres encore qui n'ont aucune certitude en l'existence de Dieu. Ces personnes ne croient même pas en Dieu. Ces personnes rejettent l'existence même de Dieu. Dieu déclare qu'il n'est pas avec ceux qui appartiennent à cette deuxième catégorie. Dieu déclare que je suis avec ceux de la première catégorie, ceux qui marchent sur les voies de la taqwa. Mais la rububiya de Dieu octroie les mêmes faveurs à ceux qui ne marchent pas sur les voies de la taqwa, à l'instar des faveurs qui sont accordées aux muttaqis. Mais cela ne concerne que les choses de ce bas monde. Il y a par exemple la lumière du soleil, il y a l'air. Un croyant, un muttaqi en profite autant qu'un athée. Il y a par exemple aussi les choses de ce monde. Il y a les connaissances scientifiques. Il y a aussi les nouvelles expériences, les nouvelles inventions. Après avoir usé de son cerveau, un athée en profitera autant qu'une personne pieuse, autant qu'un muttaqi. Il y a aussi par exemple l'agriculture. Prenons par exemple les efforts du planteur. Dans ce domaine, un athée profite autant qu'un muttaqi. Pour celui qui ne marche pas sur les voies de la taqwa, pour l'athée qui ne croit pas en Dieu, si la rububiya de Dieu, si la rahmaniya de Dieu n'agissent pas en sa faveur, il ne pourra vivre un seul instant. Quant à ceux qui sont nés sur terre, Dieu leur a accordé deux voies. Il y a la voie du bien et la voie du mal. Mais dans certains cas, ces deux groupes de personnes reçoivent les mêmes faveurs. En tout cas, ici, il est clair que Dieu a mis en place la loi de la nature, une loi qui agit de la même manière dans les deux cas. Mais je dois aussi expliquer autre chose ici. Afin de manifester son pouvoir, dans certains cas, dans une même situation donnée, Dieu fait fructifier davantage les efforts du muttaqi, du croyant. Prenons par exemple l'agriculture, où les champs peuvent être similaires. En raison des prières, les récoltes peuvent être plus importantes que d'autres champs. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté ahmadiyya, s'était occupé de plusieurs terrains de la région du Sindh, au Pakistan, et il avait envoyé plusieurs personnes pour s'en occuper. Parmi elles, il y avait Maulvi Qudratullah Sanauri. Il y a un incident que j'ai déjà évoqué auparavant. Une fois, le deuxième calife est venu faire une tournée dans cette région et regarder les champs et a demandé à Maulvi Qudratullah Sanauri, qui était aussi un compagnon du Messie promis, de faire une estimation quant à la récolte. Et selon Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib qui était présent, cette estimation était inexacte.
Eux et Dard Saheb parlaient et disaient que l'estimation de Maulvi Qudratullah est trop élevée. Le Maulvi Qudratullah a déclaré que la récolte sera, Inch'Allah, plus ou moins selon l'estimation que j'ai présentée, car j'ai accompli des prières nawafil dans les 4 coins de ces champs. J'ai cette certitude que mes prières surrogatoires vont faire accroître cette récolte. Et il en fut ainsi. Ainsi, alors que le climat est le même, alors que la semence, alors que les engrais sont les mêmes, grâce à la prière, Dieu a prouvé son existence et il a augmenté cette récolte. Un muttaqi voit donc le fait que Dieu est avec lui même dans les affaires qui concernent ce monde. Mais en sus de ce monde matériel, quant à celui qui a une foi parfaite en Dieu, il vit dans un monde spirituel. Et les avantages et les plaisirs de ce monde spirituel sont inconnus des gens de ce monde. Ces gens ne peuvent connaître cela, car les pensées de celui qui marche sur les voies de la taqwa sont très élevées. Il pense à l'au-delà, il croit dans l'invisible, il croit dans l'au-delà, il a une foi parfaite dans les promesses de Dieu. Lorsqu'il lève ses mains pour supplier Dieu, il voit les signes de l'exaucement de ses prières. Aujourd'hui, c'est le Messie promis alayhi salam qui nous a enseigné comment établir cette relation sincère avec Dieu. Il y a nombre de ces Ahmadis qui en ont fait l'expérience, de cette relation avec Dieu, et en raison de cette relation, par l'entremise de rêves, de visions, Dieu leur informe qu'il en sera ainsi ou ainsi, et ces informations sont en accord avec la réalité. Cette relation signifie aussi que les promesses de Dieu faites à propos des faveurs qu'ils vont recevoir dans l'au-delà vont se réaliser. Dieu affirme que si vous suivez les voies de la taqwa, si vous vous maintenez sur cette voie, vous allez recevoir des faveurs ici-bas et vous allez recevoir aussi des faveurs dans l'au-delà. Quand le muttaqi agit pour avoir le plaisir de Dieu, il reçoit des bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. Telle est la promesse de Dieu. Comme je l'ai dit auparavant, ceux qui accomplissent de bonnes œuvres pour la cause de Dieu sont les muttaqis. C'est là un fait essentiel, à savoir que d'accomplir ces bonnes œuvres uniquement pour la cause de Dieu. L'on doit accomplir ces bonnes œuvres uniquement pour plaire à Dieu. Ceux qui agissent ainsi sont ceux qui marchent sur les voies de la taqwa. Il en est d'autres qui accomplissent de bonnes œuvres, mais non pas pour faire plaisir à Dieu. Le Messie premier alayhi salam a défini qui est muttaqi, et selon lui, il est essentiel d'éviter tout péché grand et petit. Non seulement que l'on doit éviter ces péchés, mais l'on doit aussi progresser dans le domaine de la vertu. Et l'on doit aussi établir une relation sincère avec Dieu. C'est ainsi que l'on pourra être considéré comme muttaqi. Que signifie être fidèle envers Dieu? Être fidèle envers Dieu signifie faire de son mieux dans le domaine de l'ibarda, s'acquitter de ses devoirs quant à l'ibarda et user de toutes ses aptitudes pour suivre les commandements de Dieu.
Lorsqu'on passera par cet état, on se retrouvera dans la deuxième catégorie qui a été évoquée dans ce verset. Allah a déclaré وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Un muhsin est celui qui récompense quelqu'un sans que celui-ci n'ait fait d'effort en sa faveur. Ceux qui accordent de telles faveurs sont considérés comme des muhsins. Un muhsin est celui qui traite quelqu'un d'une bonne façon. Un muhsin est aussi celui qui atteint le plus haut niveau dans ce qu'il accomplit. Celui qui a une connaissance parfaite de ce qu'il fait. Et celui dont chaque action est en accord aux exigences de la situation. Il y a deux types de muhsin. Il y a celui qui ressent de la douleur à l'égard des autres et qui est toujours prêt à aider les autres. Il est toujours prêt à aider autrui, quelle que soit sa religion, quelle que soit son appartenance. Il est toujours prêt à aider les autres. Il est là pour servir l'humanité. Ensuite, il est toujours prêt à faciliter la tâche de l'autre et aide l'autre afin de lui faciliter la tâche. Il incombe à tout Ahmadi de servir l'humanité en étant animé de cet esprit. Et par la grâce de Dieu, il y a nombre d'Ahmadis qui sont animés de cet esprit et qui servent l'humanité. Ils sont certes des muhsins, mais ils ne font pas étalage des faveurs qu'ils ont accordées. Un muhsin n'est pas celui qui fait étalage des faveurs qu'il a accordées, car s'il agit ainsi, il ne va pas faire preuve de taqwa. La taqwa, c'est d'accorder les faveurs sans en faire l'étalage. Il y a par exemple nos ingénieurs, il y a aussi de jeunes volontaires, il y a des médecins, il y a d'autres personnes qui appartiennent à d'autres corps de métier, qui partent en Afrique pour plusieurs projets. Ils partent en Afrique pour offrir de l'eau potable à ceux qui sont démunis. En installant des pompes, ils essayent d'offrir de l'électricité. Ils bâtissent des écoles afin de leur offrir une bonne éducation. Ils bâtissent aussi des cliniques et des hôpitaux afin qu'il leur soit facile d'avoir des soins sanitaires, afin d'enlever leurs souffrances. Ensuite, nos médecins et nos enseignants partent là-bas pour plusieurs années. Ils passent par des situations difficiles et ils vivent dans ces endroits où il n'y a même pas d'eau ou d'électricité. Ils vont pour servir les autres. Ils vont là-bas afin d'être considérés comme des muhsinines. Voilà le service qu'ils sont en train de rendre. En rendant ces services, ils n'attendent pas de récompense en retour. En toute sincérité, en ayant la taqwa au cœur, ils essayent de servir l'humanité. Et aussi, lorsque frappent les calamités naturelles, les tempêtes, nos médecins et nos volontaires, sous l'égide de l'Humanity First, partent pour aider les sinistrés. Ils ne vont pas dans ces pays par convoitise, mais ils y vont uniquement pour avoir le plaisir de Dieu. Il y a d'autres aussi qui le font, mais ils n'ont pas en tête le plaisir de Dieu.
Quant à ceux qui servent l'humanité afin d'avoir le plaisir de Dieu, quant à ceux qui usent de leur connaissance et qui agissent afin d'avoir le plaisir de Dieu, ces personnes sont considérées comme des muttaqis, ces personnes sont considérées comme des muhsins. Je l'ai déjà dit auparavant, à savoir qu'il y a des ingénieurs ahmadis qui sont partis au Burkina Faso et qui ont bâti un village modèle pour offrir de l'eau, de l'électricité. Ils ont aussi construit des trottoirs, placé l'éclairage des rues. Ils ont aussi bâti un centre communautaire pour que les gens puissent se réunir pour leur programme. Ils ont aussi mis sur pied une serre qui va subvenir aux besoins locaux. Et ils ont aussi placé tout le système pour l'irrigation et ils ont aussi placé des pompes à eau. Ils sont en train de faire ces installations dans différents villages. Lorsqu'ils ont complété leurs tâches, on ne peut décrire la joie des gens de ces villages. Lorsqu'ils apportent ces photos, l'on comprend à quel point cette œuvre est grande. Pour nous, c'était insignifiant, mais pour les gens locaux, c'était très important. La joie se lit sur leur visage. Pour un enfant de 8 ou 10 ans qui doit porter un seau d'eau sur plusieurs kilomètres, c'est une faveur que de recevoir de l'eau potable chez lui. On est en train d'accomplir tout cela, mais on n'attend pas de récompense en retour. Et on n'est pas non plus en train de faire étalage des faveurs accordées. Au contraire, ces jeunes, ces ingénieurs, lorsqu'ils retournent, ils me remercient pour leur avoir accordé l'occasion de servir les autres. Et ils promettent qu'ils vont partir là-bas à l'avenir, Inch'Allah. Cette année-ci, nous sommes en train de mettre sur pied 5 villages modèles dans différents pays. L'organisation auxiliaire Ansarullah des États-Unis et du Royaume-Uni ont pris la responsabilité des dépenses. Humanity First aussi est en train de participer dans ce programme. J'ai demandé à la Jamaat de l'Allemagne aussi de participer dans ce domaine. Ainsi, ces gens qui participent dans ces programmes font partie des muhsinines. Quant à ceux qui vont contribuer financièrement, eux aussi ils vont faire partie des muhsinines. Un Ahmadi qui a accepté l'imam de l'époque et qui a promis qu'il va marcher sur les voies de la taqwa fait de son mieux pour respecter les préceptes de la taqwa. Et fait des efforts pour faire partie des muhsinines. Et Allah déclare que je suis avec de telles personnes. Je suis avec de telles personnes, je les accompagne toujours. Lorsque ces jeunes retournent, ils nous informent qu'ils ont fait face à de grandes difficultés dans certains cas et comment Dieu a montré sa force et sa puissance et comment, de manière invisible et inconnue, Dieu a résolu ces difficultés. Et il déclare que notre certitude en Dieu grandit davantage. Ensuite, comme je l'ai dit, un muhsin est celui qui se soucie de sa personne. Un muhsin est celui qui fait de son mieux pour progresser dans sa connaissance, pour en atteindre l'apogée. Ce sont des faveurs que l'on accorde à sa propre personne. On fait en sorte que ces bonnes œuvres fassent partie intégrante de sa vie. Voilà un autre sens de muhsin. Et l'on doit aussi progresser dans ce domaine. On profite de cette connaissance soi-même. On essaye de traduire dans la pratique ces connaissances
Et grâce à cette connaissance, on accorde des avantages aux autres. Quand ils vont accroître leur connaissance et quand ils vont essayer d'aider les autres par cette entremise, ils vont gravir un autre échelon des muhsinines. Ils vont parcourir une autre étape. Et c'est ainsi qu'ils vont progresser spirituellement et moralement. Quand ils vont faire ce progrès moral et spirituel, ils vont voir un autre angle de la compagnie d'Allah. Ils vont se rapprocher de Dieu. Ils vont comprendre davantage les attributs de Dieu et ils vont progresser dans la taqwa. Ainsi, c'est un cercle qui tourne autour de ces vertus et qui nous font atteindre l'apogée de la taqwa et qui tournent vers Dieu. Et en se tournant vers Dieu, on a l'occasion pour accomplir davantage de bonnes œuvres. Et conséquemment, l'on comprend davantage ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. C'est grâce à cela que Dieu fait de l'homme un muhsin. Un muhsin qui ne fait pas étalage des faveurs qu'il a accordées, mais qui est prêt à se sacrifier pour les autres, qui accepte les difficultés pour sa personne et qui abandonne ses droits, et qui suit ce principe où il ne réclame pas ses droits. Au contraire, ils accordent aux autres leurs droits. Quand je rencontre les leaders non musulmans, ou quand je rencontre les gens de ce monde, ou certains qui sont là pour critiquer l'islam, ou ces personnes qui n'ont pas grande connaissance à propos de l'islam, je leur dis ceci. Je leur informe que les gens de ce monde réclament à corps et à cri leurs droits. Et après avoir défini leurs droits, ils font tout pour l'avoir. Et conséquemment, celui qui réclame ses droits ne fait pas preuve de justice et de taqwa, et celui qui donne ses droits n'agit pas non plus avec justice et taqwa. Cela concerne à la fois les musulmans et les non-musulmans. Et cet état des choses crée des troubles et des agitations alors que l'islam nous enseigne quelque chose de différent. Et les musulmans doivent suivre ce principe. S'ils traduisent dans la pratique ces préceptes, il n'y aurait pas ces troubles dans ces pays musulmans. L'islam nous enseigne que l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers les autres, et cela avant que l'autre ne réclame ses droits. Au contraire, il faut lui accorder des faveurs. Afin d'établir les valeurs humaines, l'on doit faire partie des muhsinines. Et on doit leur accorder plus que ce qui leur revient de droit. Dans un hadith à propos des serviteurs, à propos des employés, il est dit que l'on doit les vêtir des mêmes vêtements que l'on porte soi-même, que l'on doit les nourrir avec la même nourriture que l'on consomme soi-même. Si l'on applique ce principe dans le monde, il n'y aurait pas d'affamés parmi les peuples d'aucun pays. On ne va pas usurper leurs droits. Ces gens ne seront pas nus. Nous voyons les images d'Afrique à la télé. On voit ces images des enfants affamés. Certains qui sont au bord de la mort en raison du manque de nourriture. Les mères sont affamées et ne peuvent allaiter leurs enfants. Si, au lieu de spolier les biens des autres,
on accorde à l'autre ce qui lui revient de droit. Si l'on s'acquitte de ses devoirs, si on essaie d'être parmi les morsénines et que l'on affine les qualités des autres, et qu'on essaie de mettre sur pied les démunis, ces difficultés que l'on voit sur terre aujourd'hui vont disparaître. Si les États musulmans respectent ces principes, si les leaders s'occupent de leur peuple au lieu de garnir leur compte en banque, s'ils essayent d'être parmi les morsénines et s'ils marchent sur les voies de la taqwa, après avoir suivi ces préceptes et ces enseignements, il n'y aurait pas autant d'anxiété dans ces pays musulmans. Il n'y aurait pas eu une telle pauvreté dans ces pays musulmans. Mais malheureusement, ces pratiques sont plus courantes dans ces pays musulmans et les autres aussi en profitent. Quand j'ai présenté cela aux autres, je leur dis que si vous agissez avec justice, ces difficultés vont disparaître automatiquement. La majorité d'entre eux disent que c'est là la réalité et c'est là un enseignement sublime de l'islam. Mais lorsqu'ils retournent dans leurs réunions, leurs avantages personnels reprennent le dessus, c'est-à-dire les intérêts nationaux reprennent le dessus et recommencent la course pour les intérêts nationaux. Certes, on doit penser à l'intérêt de la nation, à condition que l'on suit les principes de la vérité et de la justice, et non pas en usurpant les droits des autres. L'on doit certainement s'occuper de soi, et les pays, les États doivent se soucier de leurs besoins. Mais il est malvenu que d'usurper les ressources d'un autre pays pour l'intérêt de son pays. C'est mauvais que d'usurper les droits des autres pour réclamer ses droits. Ce sera de l'égoïsme et cela va attiser ces agitations et ces troubles. Il incombe en tout cas à tout Ahmadi que de marcher sur les voies de la taqwa, de faire partie des morsénines et d'essayer de se rapprocher davantage de Dieu et de profiter de la compagnie de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir nous réformer nous-mêmes et c'est ainsi que dans notre cercle respectif, nous pourrons protéger la société de ces troubles. Nous devons faire des efforts pour que nous puissions nous parer des couleurs de Dieu et adopter dans le cercle respectif les attributs de Dieu. Et nous devons nous consacrer à nos devoirs envers Dieu. Nous devons être prêts à nous acquitter de nos devoirs et ses faveurs matérielles nous seront assujettis. Ces choses matérielles auront une importance secondaire dans notre vie. Ensuite, l'on va progresser dans le domaine de la taqwa. On va progresser dans la taqwa si l'on agit pour la cause de Dieu. Ainsi, sous chaque angle, on doit avoir en ligne de mire le plaisir de Dieu. Dieu a évoqué ces gens qui accomplissent ces bonnes œuvres dans le Saint-Coran. Allah déclare « Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun » En vérité, quiconque se soumet complètement à Allah et dont la conduite est excellente sera récompensé auprès de son Seigneur. Et ces gens-là ne seront ni dans la crainte ni ne seront-ils affligés.
Allah déclare que quand vous aurez comme objectif ma personne, quand vous allez tourner autour de moi, vous allez avoir mon plaisir. Lorsqu'un mu'min, un croyant, se consacre entièrement à Dieu, Dieu devient son mutakafil, son protecteur. Tous ses soucis disparaissent, toute sa tristesse disparaissent. Ses soucis et ses tristesses n'ont aucune importance. Quant à celui qui consacre tout à Dieu, quant à celui qui se prosterne sincèrement devant Dieu, quand il agit comme un muhsin et qu'il use de toutes ses capacités afin de servir l'humanité, cette personne n'aura aucune tristesse, aucune crainte. Grâce à ces tâches qu'il va accomplir, il va mériter l'amour de Dieu. Ce sont les signes du vrai taqwa. Le Messie premier à l'Islam a décrit cela. Il déclare que pour être muttaqi, après avoir évité les grands péchés, à l'instar de l'adultère, du vol, du détournement, de l'ostentation, de l'orgueil, après avoir évité ces grands péchés, l'on doit progresser dans le domaine des excellences et l'on doit traiter les gens avec gentillesse et aménité. Et l'on doit être fidèle et sincère envers Dieu. Et l'on doit être à la recherche de la Maqam Mahmoud. C'est ainsi que l'on pourra être considéré comme muttaqi. Quant à ceux qui possèdent toutes ces qualités, ce sont ces personnes qui sont les muttaqi. Si une personne possède une de ces qualités et n'en possède pas les autres, cette personne ne sera pas considérée comme muttaqi tant qu'elle ne possède pas toutes ces excellences morales. Et Allah a déclaré à propos de telles personnes, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ces personnes n'ont besoin de rien. Allah devient leur protecteur, tout comme il déclare, wa huwa yatawalla salihin. C'est-à-dire, Allah devient l'ami de ces personnes pieuses. Dans les hadiths, il est dit qu'Allah devient les mêmes grâce auxquels ils attrapent, qu'Allah devient les yeux avec lesquels ils voient, Allah devient les oreilles avec lesquelles ils entendent, Allah devient les pieds avec lesquels ils marchent. Dans un autre hadith, Allah déclare que celui qui est l'ennemi de mon ami, qu'il soit prêt à me combattre. Allah a aussi déclaré que lorsqu'on s'attaque à un de ses amis, Allah saute sur son ennemi comme une lionne qui bondit de rage lorsqu'on essaye de prendre ses lionceaux. Chanceux sont ceux qui ont Allah pour leur wali, pour leur protecteur et ami. Quand Allah devient le wali, l'ami protecteur de quelqu'un, sa tristesse disparaît. Cette personne consacre toute son attention à accomplir de bonnes œuvres. Même s'il avait accompli de mauvaises actions dans le passé, ses péchés seront pardonnés. L'homme se soucie tout le temps à propos de son avenir. Par exemple, il y a ici beaucoup de demandeurs d'asile qui se soucient de leur avenir. Ils ne savent pas quelle sera la décision qui sera prise à leur propos. J'en ai vu plusieurs qui ont perdu plusieurs kilos en raison de cette crainte. Ils ont le visage crispé. Les autres sont soucieux concernant leur business et ne savent pas ce que leur réserve l'avenir. Il y a les étudiants qui ont peur à propos de leurs examens. Ainsi, l'avenir génère la peur. On a cette peur tant qu'on ne voit pas les résultats. Il y a aussi la tristesse. Plus grande sera la tristesse, plus grande sera la peine.
Il y a les gens de ce monde qui sont tristes concernant les pertes qu'ils ont subies dans leur business et cette peine devient une peine permanente. Il en est certains qui perdent leur équilibre mental. Il en est d'autres qui ont des crises cardiaques et qui sont alités pour toujours. Il en est d'autres qui quittent ce monde dans cet état. Un croyant, un muttaqi, qui accorde ses faveurs n'a pas de crainte. Il ne ressent aucune tristesse. Un homme de foi, celui qui connaît les attributs de Dieu et qui essaie de vivre selon les attributs de Dieu, ne laissera pas ses tristesses et ses peines l'accabler. Certes, les pieux aussi passent par état de tristesse et de crainte et de peur, mais cette tristesse ne concerne pas ce monde. Cette crainte, c'est d'essayer d'éviter la colère de Dieu. Le Messie premier alayhi salam en a fait mention dans un de ses vers. Et il a dit, matin et soir, mon seul souci, c'est de plaire à mon bien-aimé. Cette crainte, c'est d'essayer de plaire à ce bien-aimé. Leur attention se tourne vers la prière, vers le souvenir de Dieu. Et la déclaration Allah bi dhikrillahi tatma'in al-qulub, cette déclaration les réconforte. Le souvenir de Dieu les réconforte. Ce souvenir dissipe leur tristesse du passé et les réconforte quant au fait que leurs craintes à venir vont disparaître. La peur de celui qui marche sur les voies de la taqwa est empreinte d'amour. La taqwa signifie une peur, un désir de plaire à Dieu qui génère une agitation, un émoi. Et cet émoi va renforcer le cœur. Grâce à cet émoi, l'on acquiert l'amour de Dieu. L'émoi d'un homme de ce monde va lui donner quant à lui des crises cardiaques. Un muttaqi, un muhsin, qui s'acquitte de ses devoirs envers Dieu et envers ses créatures, regarde de près ses actions. Et c'est ainsi qu'il mérite les faveurs de Dieu. Voilà la différence entre la tristesse d'un homme de foi et la tristesse d'un homme de ce monde, et la différence entre leurs peurs. Un Ahmadi doit se purifier et il doit marcher sur les voies de la taqwa. Il doit faire en sorte qu'il soit parmi les muhsinines. Il doit agir ainsi afin qu'il puisse profiter de la proximité de Dieu. Et cette proximité va éloigner de nous ces tristesses qui concernent ce monde. Cette tristesse doit avoir pour but de faire prévaloir l'amour pour Dieu dans notre cœur. Et ainsi, les faveurs de Dieu augmenteront. Lorsque nous allons grandir dans cet amour pour Dieu, certainement Dieu sera avec nous et ses faveurs vont augmenter. Lorsque Dieu constate que mon serviteur fait des efforts pour être un muhsin et qu'il est en train d'adopter mes attributs afin de me plaire, pourquoi ne vais-je pas lui accorder mes faveurs? Allah récompense en multipliant, et lorsque ces faveurs de Dieu commenceront à pleuvoir, les soucis qui concernent ce monde vont disparaître. Au contraire, il sera difficile d'embrasser toutes ces faveurs que Dieu va accorder. En encourageant un croyant à adopter la taqwa, le Messie premier alayhi salam déclare que
L'ignorance ne peut aller de pair avec la taqwa. La vraie taqwa est accompagnée d'une lumière, tout comme Allah a déclaré dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به, c'est-à-dire, ô vous qui croyez, si vous êtes muttaqi et que vous ne cessez d'être muttaqi et que vous adoptiez les attributs de Dieu, Dieu va vous distinguer des autres. Cette distinction, c'est que Dieu va vous accorder une lumière grâce auquel vous allez marcher. Cette lumière va éclairer vos actions et vos paroles. Cette lumière va éclairer vos sens. Cette lumière va éclairer votre intelligence. Cette lumière va éclairer vos paroles et vos yeux et vos oreilles et vos langues. Cette lumière va éclairer vos déclarations et chacune de vos actions. Les voies que vous allez suivre seront éclairées. Toutes les voies de votre force, celles de vos sens, ces voies seront emplies de lumière. Vous serez lumière de la tête jusqu'aux pieds. Quand un serviteur de Dieu essaye de vivre selon ses principes, Dieu attrape aussi ses ennemis. Que Dieu fasse que nous puissions atteindre ce niveau et que nous puissions aussi recevoir ses faveurs, que nous puissions accorder aux autres ses faveurs et que nous soyons à l'abri de nos opposants, que nous soyons à l'abri de leurs méfaits et que ces méfaits retournent contre eux. Lorsqu'on va passer par un tel état, d'une part, l'on va attirer l'amour de Dieu, l'on va servir l'humanité et l'on va transmettre au monde le message de l'islam. Et d'autre part, Inch'Allah, nous allons voir la fin de cette opposition contre l'Ahmadiyya. Qu'Allah nous donne la possibilité de prier, qu'Allah nous donne la possibilité d'atteindre ce niveau. Aujourd'hui, je vais diriger la prière funéraire de M. Mohamed Amir, qui était un pharmacien et qui était de la région de Karnai du Baloutchistan, au Pakistan. Le 1er décembre 2011, alors qu'il entrait dans la clinique, quelques individus lui ont tiré dessus et il est tombé en martyr. On a reçu cette nouvelle en retard car la Jamaat n'existe pas dans cette région. Son épouse aussi travaille dans cet hôpital. Il avait embrassé l'Ahmadiyya à Qaïdabad. Il était le seul Ahmadi de sa famille. Et il appartenait à une organisation extrémiste au Pakistan. Et certainement, ils n'ont pas dirigé le fait que l'un des leurs accepte l'Ahmadiyya. C'est une des raisons de son martyr. Ils habitaient dans la région de Muzaffargarh. Le martyr avait embrassé l'Ahmadiyya en 1993. Il s'était marié en 1998. Il a laissé derrière lui 2 enfants en bas âge. C'était une personne sincère et pieuse. Qu'Allah lui accorde son pardon. Qu'Allah lui accorde son paradis. Et qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillée. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر